Nous allons juste prier. Père de gloire, je te dis merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ces hommes et ces femmes de prière qui sont réunis là. Merci encore, tendre Père, pour ceux qui vont se joindre à nous très bientôt. Merci parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Merci parce que tu vas nous nourrir davantage et tu nous feras plus que du bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors tout d'abord, j'aimerais déjà remercier le Respo pour la confiance et tout, pour cette invitation. C'est un honneur. Et aussi les pères de la maison. Alors, nous allons partager sur un thème important. Le thème est intitulé « Le monde spirituel ». Alléluia. Mais je vais plus m'accentuer sur notre identité dans notre famille et appuyer aussi sur l'identité dont nous avons dans le monde spirituel. Alors, déjà, nous devons comprendre que le thème parle du monde spirituel. Et qui dit monde spirituel dit ce monde dont on ne parle pas que des hommes, mais on parle des esprits. Alléluia. Déjà, nous devons comprendre que notre terme ici nous dit monde et nous dit spirituel. Alors, je vais juste revenir sur peut-être les trois points importants du thème, essayer de les décortiquer. Nous avons d'abord monde. Nous avons monde spirituel et nous avons identité. Alléluia. Alors, lorsque déjà nous parlons du monde, cela revient déjà à comprendre que nous parlons déjà du lieu de résidence des êtres humains, tout comme des esprits. Parce que là, ce n'est pas encore précis. On dit juste monde. Et lorsque nous parlons du monde spirituel, là, nous sommes plus axés sur l'univers des entités spirituelles. Et nous savons tous que nous sommes tous des esprits parce que Dieu créa avant tout des esprits. Alléluia. Alors, l'identité. L'identité, c'est la question qui revient ce soir, c'est qui es-tu? Nous avons tous une identité. Pour certains, ils connaissent, pour d'autres, ils ignorent. Mais la plus grande question, c'est qui es-tu? Quelle est ton identité? Tant dans ce monde des hommes que dans le monde des esprits. Quelle est ton identité? Alléluia. Qui es-tu? J'aimerais poser une question ce soir à une personne. Comment tu te définis? Comment tu te définis? Comment es-tu défini? Par Dieu, par les hommes et par les esprits. Et en même temps, quel est le type de destinée que tu as? Parce que ta réelle identité est reliée aussi en même temps au type de destinée que tu as. Alors, l'impact dans le monde spirituel. Quel est votre impact dans le monde spirituel? Ça, c'est la question que chacun doit se poser ce soir. En même temps, quel est l'impact de votre identité dans le monde spirituel? Et votre conscience dans le plan de Dieu pour votre vie. Le monde spirituel agit sur trois axes. En premier lieu, nous avons la conscience. Dans la conscience, nous allons citer, si je peux le dire ainsi, la parole de Dieu, les instructions de Dieu, les principes et lois spirituelles. Toujours dans le point de la connaissance, plutôt, excusez-moi, nous avons aussi le plan de Dieu pour vous. Donc, lorsque nous parlons de la connaissance, c'est le fait que nous ayons cette connaissance de la parole de Dieu, des instructions de Dieu, des principes et des lois spirituelles et du plan de Dieu pour notre vie. Le deuxième point, c'est la conscience. La conscience et le dernier point, c'est la pratique. Alors, comme je l'ai dit, le monde spirituel agit sur trois axes. Nous avons cité la connaissance, la conscience et la pratique. Le manque de pratique tue l'onction. Le manque de pratique tue la grâce que nous avons reçue. Alléluia. Nous allons prendre un passage, 1 Samuel 3, de 2 à 11. Je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare, « En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. » Verset 4. « Alors
l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel parle, car ton serviteur, Samuel répondit, car ton serviteur écoute. Verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, le monde spirituel agit sur trois axes. La connaissance, la conscience et la pratique. Alléluia. La Bible dit qu'en ce temps-là, tout était encore rare, vision et tout. Les gens n'étaient pas habitués, c'était encore très rare. Mais c'est ce temps que Dieu a choisi pour venir parler à Samuel. Samuel n'était pas encore conscient, il ne savait pas encore, il n'avait pas cette connaissance en lui. Alléluia. Étant donné qu'il n'a pas la connaissance, donc on ne peut pas parler de conscience ni de pratique. Parce que pour pratiquer, il faut connaître. Or, lui ne connaissait pas. Amen. Mais Élie avait la connaissance, mais il n'était pas encore conscient. Il n'était pas conscient que la voix qui appelait l'enfant, c'était la voix de Dieu. D'où il ne pouvait pas remettre les clés qui pouvaient aider l'enfant à pouvoir rentrer dans la dimension de pratique. Mais lorsque Élie a discerné et a compris, non, ça c'est l'Éternel qui appelle l'enfant, il remit à l'enfant la clé qu'il fallait. Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est comme je l'ai dit, la connaissance est importante. Nous parlons du monde spirituel. Elle est très importante. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu en nous. Nous devons avoir la connaissance des instructions spirituelles en nous. Nous devons avoir la connaissance du plan de Dieu pour notre vie. Et à mesure que nous avons cette connaissance, nous devons ajouter la conscience. Nous devons être conscients de cet état. Parce que ce qui manque à plusieurs personnes, c'est la conscience. Ils ne sont pas conscients en fait de qui ils sont, du plan de Dieu pour leur vie. Il est important d'être conscient de qui vous êtes. Il est important d'être conscient du plan de Dieu pour votre vie. Il est important d'être conscient de qui tu es réellement. Parce que tout se résume dans ces trois mots. Connaissance, conscience et pratique. Vous ne pouvez pas pratiquer une chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas pratiquer une chose dont vous n'êtes pas conscient. Lorsque nous naissons de nouveau, il y a une chose qui se passe. Dieu nous renvoie sur notre identité. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, pourquoi Dieu, dès qu'on est de nouveau, directement, il nous ramène à rentrer dans cette dimension de conscience où nous sommes de nouvelles créatures? C'est parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes séparés de certaines lois. Mais tant que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas la conscience de tout cela, nous n'allons rien vivre. Il dit, nous sommes des nouvelles créatures. Alors, nous parlons du monde spirituel. Qui es-tu? Parce que tout est question d'identité. Lorsque tu viens dans ce monde, tes parents doivent tout faire pour que tu puisses avoir un nom
et que tu sois reconnu. Et lorsque tu es aussi dans la famille de Dieu, Dieu fait en sorte que tu puisses avoir un nom et que tu sois reconnu. Dans les mêmes passages, il y a des parties où Dieu dit, nous sommes des ministres, des ambassadeurs. Alors, s'il nous dit toutes ces choses, c'est pour nous pousser à prendre conscience de ce que nous avons reçu dès l'instant que nous sommes nés de nouveau. Qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit dans 1 Jean, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Jérémie 1, verset 5, l'Éternel dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein, je t'avais sanctifié, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dieu avait déjà établi. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle sur la nature dont nous avons. Enfants de Dieu. Il dit à Jérémie, depuis que tu étais dans ce sein, donc dans l'univers invisible, nous parlons du monde spirituel, dans l'univers invisible, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc, chacun d'entre nous ici a une identité qui a déjà été définie au préalable. Mais la question est, quelle est cette identité? Parce que tant que nous ne sommes pas conscients de cette identité, nous ne pourrons pas influencer ni impacter. Quelle est ton identité? Il pouvait courir de partout, mais il était appelé à être prophète des nations. C'est une chose qui était déjà établie. Et nul ne pouvait changer cela. Lorsque vous êtes conscient de votre identité, il y a des choses que vous pouvez faire, rien ne peut vous stopper. Tant que Pierre est toujours conscient qu'il est pêcheur de poissons, il ne pourra pas gagner les nations. Dès l'instant qu'il prend conscience qu'il n'est plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes, là, il peut gagner les nations. Lorsqu'on parle de l'identité, cela revient sur le nom dont nous portons. Amen. Le nom dont nous portons a une influence sur notre destinée. Il y a des choses où, si nous ne prenons pas conscience de cela, nous allons perdre beaucoup de choses. Nous devons être conscients du monde spirituel. Nous devons être conscients que nous vivons dans un monde, mais il y a aussi les esprits qui sont présents. Nous devons prendre conscience que nous avons reçu l'autorité pour dominer toute chose. Qui es-tu? Une question qui est simple, mais dont l'impact est énorme. Qui es-tu? Chacun ici a un nom. Il y a certains qui se disent que, par exemple, que les merveilles qui sont ici m'excusent, je vais prendre un exemple. Je m'appelle Merveille, par exemple. Et ils se disent, je m'appelle Merveille, c'est un nom super. Or, parfois, le merveille en question dans le monde des esprits n'est pas aussi super que ça. À l'époque, lorsqu'on donnait les noms, on ne jouait pas avec le nom, on donnait le nom pour un but précis. On donnait le nom pour un but précis. Et chaque nom avait une signification bien précise. Il y a des gens, à cause de leur nom, il y a des choses qui ne vivent pas. Il y en a plusieurs dans la Bible. Jaïbet. Il y a des noms qui avaient des significations pas possibles. Des significations qui ramènent douleur, qui ramènent limitation. Voilà pourquoi nous devons être conscients de la parole de Dieu qui est en l'œuvre en nous. Et à mesure que nous sommes conscients, nous devons pratiquer cette parole. En amont, j'ai dit, le monde spirituel et l'identité dans le monde spirituel et dans nos familles. Parce que dans le monde spirituel, chacun de nous a une identité. Et il y a des combats dont nous vivons, c'est à cause de la destinée dont nous avons et du nom dont nous portons.
Chacun d'entre nous ici, dans sa famille, a une identité. Mais quelle est ton identité dans ta famille? Comment es-tu vu spirituellement dans ta famille? Beaucoup prient. Beaucoup sont zélés. Mais nous ne voyons pas, ils n'arrivent pas plutôt à voir cette influence d'eux en tant que zélés, enfants de Dieu, dans leur famille. Parce qu'il est important d'être conscient de l'identité dont nous avons dans nos familles. Je vais prendre un passage. 1 Samuel 17, 55 à 58. Peut-être à cause du temps, je ne pourrais pas lire certains versets. Alors, lorsque nous voyons ce passage, c'est le roi Saoul qui pose la question concernant David. Il dit, de qui est-il fils? Je me suis posé une question. Quel est le rapport entre ce que David a fait et le fait de savoir s'il est fils de qui? Pourquoi le relier à sa famille? La même chose avec les fils d'Isaacar. On ne parle pas d'eux comme tels, mais on dit fils d'Isaac. On leur relie toujours à leur famille. Mais c'est quoi le rapport entre eux et leur famille? Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Tout ce que tu fais, tu es relié et identifié à ta famille. L'avantage, c'est que nous sommes de la Nouvelle Alliance. Et les choses sont assez différentes. Mais l'influence demeure présente pour plusieurs. Pour certains, ils sont influents dans le monde spirituel. Ils ne sont pas perçus comme tout le monde les voit, le frère est zélé, mais on les perçoit avec l'autorité de leur famille. Il y a certains qui font des choses, ils pensent que c'est peut-être l'autorité de Dieu qui agit. Or, c'est l'autorité de leur famille qui est en train de se manifester encore. Dans le monde spirituel, ils ne sont pas encore reconnus avec l'autorité de Dieu. Mais ils sont reconnus avec l'autorité de leur famille. Voilà pourquoi il est important que nous puissions méditer la parole de Dieu. Il est important que nous puissions la pratiquer. Il est important que nous puissions nous réaffirmer. Que nous puissions réaffirmer notre position. Ce que Dieu dit que tu es. Et ce que tu dois te dire chaque jour que tu es. Peu importe ce que tu vis. Peu importe les visitations que tu reçois la nuit. Peu importe tout ce que tu vois. Tu dois te dire ce que Dieu dit que tu es. Et tu dois avoir le courage de rejeter ces choses sans aucune peur. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ta famille. Tu n'es plus dans cette juridiction de ta famille. Éphésiens 2, 19 dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes des citoyens, des membres du peuple saint. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Donc, l'identité que toi, tu as dans le monde spirituel doit être l'identité que Dieu t'a donnée. Il est temps que tu te lèves et que tu t'opposes à toutes ces choses que tu vis. Il est temps que tu te repositionnes différemment. Il est temps que tu creuses. Il est temps que tu puisses aller en profondeur de chaque chose. De prendre conscience de ce qui tourne autour de ta vie. Et de prendre autorité sur ces choses. C'était le problème de Job. Il y a des choses qui se passaient dans sa vie. Il ne savait pas. Il y a des réunions qu'on faisait le concernant. Il ne savait pas. Alors avant que nous puissions prier, j'aimerais que tu prennes conscience de tout ce qui tourne autour de toi. Spirituellement. Que tu prennes connaissance de toutes ces choses. Et que tu décides de te lever. Que tu refuses que ton autorité soit l'autorité de ta famille. Si ta famille avait dit que toi, tu dois être celui qui doit garder certaines choses, que tu refuses tout cela, il est temps que tu t'affirmes avec l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Il est temps que tu puisses voir en profondeur. Avec quelle autorité tu agis dans le monde spirituel? Avec quelle autorité tu es reconnu dans le monde spirituel? En tant que qui on te craint dans le monde spirituel? La seule famille, la seule identité dont tu dois avoir dans ta famille, je finis par là, doit être cette identité dont Dieu avait déjà établi pour toi. Comme pour Jérémie, prophète des nations, tu l'es.
Et la seule identité dont tu dois avoir dans le monde spirituel, dont on doit te reconnaître, doit être ce que Dieu aussi a déjà dit te concernant. Alors j'aimerais juste que nous puissions nous disposer de là où tu es. J'aimerais que tu pries dans la langue que tu te sens être conduit par l'Esprit. Mais à mesure que tu es en train de prier, il y a des choses qui doivent se passer dans le règne de l'Esprit. Je vais donner des points de prière et des choses que nous devons réclamer. Puis Psaume 51, verset 12. La Bible déclare, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, tu vas prier à mesure que tu es. Que ton esprit soit assez disposé. Que tout de toi soit renouvelé. Et à mesure que tout de toi devient renouvelé, comme dit Romain, des pensées bonnes, agréables commencent à se manifester en toi. Des pensées pures et agréables. Commencent à se manifester en toi. Ton âme se rompue de ce qui est pur et agréable aux yeux de l'Éternel. Juste là où tu es, commence juste à prier. Commence juste à prendre contrôle de l'atmosphère spirituelle autour de toi. Commence à réclamer certaines choses. Oh, précieux Jésus. Oh, Shaparanda Supakaleadaya. Oh, Masuparadakaye Sakole. Oh, précieux Jésus. Oh, Sobrakaleva Sufekaledos. Marebo Subratakalema Sutekaya. Des pensées pures, des pensées agréables, des pensées qui plaisent à Dieu. Un esprit disposé, un esprit purement disposé. Oh, Shapradakaya Masonde. Oh, Libra Soporade Shapaya. Libra Soporekato Sikale. Rema Shoparia Hado Sefale. Libre Kato Supakayabaya. Oh, Shibrakata Lima Supaya. Si des pensées commençaient à t'envahir, des pensées bizarres, tu prends juste autorité, tu dis, tout est renouvelé en moi. Je renouvelle mes pensées. Je renouvelle tout en moi. Tout est renouvelé en moi. Toutes mes pensées sont renouvelées. Tout en moi est renouvelé. Des pensées pures, des pensées agréables. Oh, Shaparataya. Oh, Zikaya va sefe. Liva sufa bale shakaya. Rebobo suparata lima sote. Oh, Zibraka de sepade. Oh, Shibramanta sukaya. Lepele va sopele. Mante kele bratoska. Riba shopoyakaya. Librekato supaya. Liba supaya. Des pensées agréables. Des pensées pures. Oh, se manifestent en toi. Des pensées agréables. Des pensées pures se manifestent en toi. Oh, Shapakayabaya. Roko Supadakaya. Masuberatoska. Pour ceux qui le peuvent de là où vous êtes, vous pouvez ouvrir votre micro sans problème. Vous pouvez ouvrir votre micro sans problème. Oh, Shapaya. Priez dans la langue dont vous vous sentez être conduit. Priez dans la langue où vous vous sentez être conduit par l'Esprit. Mais rassurez-vous juste de faire des prières qui saturent votre atmosphère. Ou vous-même de là où vous êtes, vous sentez que vous êtes en train de prier. Vous sentez que vous êtes en train de prier. Oh, Shaparataya. Oh, Ziparataya. Mashabrakatarataya. Libarataka supaya. Masubrakatereko. Rokokoto sukaya. Riba shapare masuta. Riparata sukeleba. Riba shapaya. Mante supaya. Dis-le, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu prends contrôle de mes pensées. Saint-Esprit, tu prends contrôle même de l'état de mon âme. Saint-Esprit, tu prends contrôle de tout. Je renouvelle tout.
Je renouvelle tout. Des pensées agréables, des pensées pures. Oh, Chapradakaya. S'il y avait des pensées qui m'empêchaient de voir, s'il y avait des pensées qui m'empêchaient de pouvoir percevoir ces choses qui se passaient autour de moi, dans le spirituel de ma vie, j'enlève ces pensées. J'appelle aux pensées pures. J'appelle aux pensées profondes, aux pensées qui t'appartiennent, aux pensées qui te sont agréables, aux pensées pures. Oh, Chaparatakaya. Je me déconnecte des pensées de ce monde. Je me déconnecte des pensées de ce monde. Je me déconnecte du système de ce monde. Et je prends autorité. Je prends autorité. Oh, Shakaya Makasuka Kaya. Oh, ha, ha. Alléluia. Mashikarabayakate. Rukoto suparaliha. Il va souvali vaskefao. Rimisha apaliroski valisa. Liberatuska apari. Zike baba anto supe. Baba anto soparaye. Manto shapayadaya. Rikato sikaye. Mashipa adekalosa. Rikaya ba asifali. Lisuve kalama sumte. Oh shapayabaya. Mante rekados. Riperatuskeva. Rikakakata sukaya. Lisifa atose. Lipekatura sipa. Lehatakayama. Je prends autorité. Je me lève et je m'impose des pensées agréables. Je me lève et je m'impose. J'enlève tout brouillard. J'enlève tout voile. Je m'impose. Je m'impose. Je refuse d'être inconscient sur ce qui se passe dans ma vie. Je refuse d'être manipulé. Je refuse d'être utilisé. Je refuse d'être dans une forme de contrôle. Je refuse d'être dans une forme de manipulation. Je prends autorité. J'ai l'esprit supérieur. Je prends autorité. C'est à moi de contrôler. C'est à moi de dominer. Je prends autorité. Je contrôle mon environnement spirituel. Je contrôle le spirituel autour de moi. Je contrôle mon atmosphère spirituelle. Mon identité est ce que Dieu a dit. Je m'impose. Oh, Shakaya, Rukopaya Hante, Masuvekale, Repalu Sepali, Manto Koparida, Rika Supare, Zakati Zakata, Reteke Baba, Ivasupa, Asumekate, Rikaya Baba, Zirakatusa, Le Perate Pera, Rikotomam, Mante Brato, Ekuve Safi, Ezufakale, Luseparia, Mashampia Hante, Luskeparekaya, Lasikete Bados, E Marante, Manto Shakata, Rababa. Rebasopaya. Holy Spirit, you take control. Lisefaya, you take control of everything. So, oh, Sipayakai, and belongs to you. Liskevanto skeve, manto supera, manto sekele, lekaparika sute, ratakateya kaya, rikaya basote, manto braitoska, e pariahanto, e pieva sote, manto kosupa. Je refuse l'identité de ma famille. Je refuse l'identité de ma terre. Je refuse ces identités. Je m'impose avec l'identité du divin. J'appartiens à la famille de Dieu. Je m'impose avec l'identité d'enfant de Dieu. Je m'impose avec cette nature d'enfant de Dieu. Je m'impose au Chaparataya, Manto Kosupa, Rasipaya, Manto Shebra, Ratakato, Masukele, Oris Pariakata, Rule Baba Chape, Manto Hoto, Ratakabaye, Masopele, Riko Supa, Nuleskentaho, Ikupeleha, Rika Baba, Rato Sume, Manterati, Ratakatam, Rotokabara, Ratakati, Rato Soha, Evate Suke, Rika Siva, Eshika Baba, Repaka Sope, Ratakamanto, Manto Zobre, Ratakayam, Rekasuve, Rakato Sepe, Mashupari, Ratabayoska, Masubale, Rato Sapali, Akumpayahante, Ozikaria Baba, Ozapale Masupe, Rotababa, Osapariaha, Ekia Masope, Lesipaya, je déchire tout voile qui m'empêchait de voir, qui m'empêchait d'influencer, qui m'empêchait de dominer sur ma chair, qui m'empêchait de dominer sur mes pensées, qui m'empêchait de dominer sur mon environnement, qui m'empêchait de dominer sur
l'atmosphère autour de moi. Je domine, je déchire tout vent de limitation. Je déchire, je sors de tout cycle de vie, tous ces cycles de vie. Je sors de ces cycles de vie, 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 je sors de ces cycles de vie. Je suis séparé. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis un esprit supérieur. Oh, Pariakaya, ta parole est à l'œuvre en moi. Ta parole est manifestée en moi. Oh, Chaparada. Oh, Zebrakata Manta Sukaya. Oh, Barataka Zepare. Lifala Sifa Baya Baya. Rakata Yakaya. Leperatekosa. Rikaya Baye. Masupe. Ratekaye. Riborate. Ruskefate. Lukatakasiya. La Sufarate. Remachote. Rakateya. Rakasuya. Rakaparate. Je déchire, je coupe ce cordon, je coupe ce cordon qui me retenait en arrière, qui me ramenait en arrière, qui me retenait à la terre, qui me maintenait en bas. Je déchire, je coupe, je brise. Oh, chaparata, retekeka kukuku sakia. Oh, ha 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 ha, rapasupe, lika mama masupa, ya ya ya, alisa hi ha ha, ha ha, liha ha, lisa payamante, mantu hutoska, reteke parati, ropo yakinta, manto que soupe, lâche pas, je bannis toute forme d'inconscience dans mes rêves, dans les songes, je bannis, même quand je dors, j'appelle la conscience, je suis conscient, tout ce que je dis, c'est avec conscience, tout ce que je fais, c'est avec conscience, je bannis toute forme d'inconscience, je bannis toute forme de procrastination, je bannis toute forme de honte, je bannis toute forme de peur, je prends autorité, je suis un esprit supérieur, je prends autorité, je suis un être supérieur, je suis un être spirituel, je suis un être spirituel, je suis un esprit supérieur, je prends autorité, je domine, je ne peux être influencé, c'est à moi de donner les ordres, c'est à moi d'influencer, c'est à moi de dominer, alors je m'impose, comme le Christ pouvait dire, tu ne peux pas tenter l'Éternel ton Dieu, allez va-t'en, je chasse, je suis esprit supérieur, oh Shakaya Baya ha ha ha, Masoko barati katalakuha, ekaya vasefe le vasifa, mashuvale, evali sefali vasundes, loskevo, e pari eskevantos kofe, nikaiba, ratakayam, makati kanta, reteke barante, ratiko koko, repaye rata, kupeske pare, rekayatu, ratakate, matekele, ripasupa, ratekaya, mashopari, zeparibe, rekayamante, mantoko supa, le chepede, mantekele, ratekaye, le sipale, rekaba, rikosa, oh Jesus, oh shipayakunta, maloskope, rabatoskope, coopérati, coopételesa, ezumetosta, bashifeleva, ekivaskove, zikumayinta, rekatayem, makosupe, rakayaku, retakayem, makusapi, retekaye, losipaye, j'enlève tous les bichons qui m'empêchait d'entendre, qui m'empêchait de voir dans les profondeurs des choses cachées. J'ouvre la voie devant moi, et ton esprit supérieur, j'ouvre la voie devant moi, et je marche comme l'esprit supérieur dont je suis, et tous les autres genoux fléchissent devant moi, parce que je suis l'esprit supérieur. Tous les autres genoux fléchissent devant moi, parce que je suis l'esprit supérieur. Je m'impose. Oh, Shakarakayakata. Oh, ha, ha.
Oh, les brequetes scomante, reteba, rete karate, rotoko supa, rade, rubaba chaparamante, mante supe, rebako supa, ramachote, mante sobera, retosco bari, azika baba, rokotoko mante, zirati kasuleha, alisco vande, machote bale, ratekale, loske vanto, leberatakaya, mutoshikari, zakaye, zubratekaya, mantekaya, rapayeto, ratekaye, ruto supale, o zikaya baba, la sapradakaya, manta suparate, mashaparikaye, Hosipale, Luparantiske, Mashupare, Lebrantako, Zikali Kali, Azuma Mashika Baba, Mantekete, je chasse tout esprit d'instabilité, oh Siparataya, tout manque de stabilité, tout manque d'équilibre, je chasse, je m'impose, oh Chapaya, je déclare que je suis stable en toutes choses, je suis équilibré, ma supra de Kaya. Kuske vale ske fait. Oh maliske vante suberatia. Oh zikaya bashikaya. J'appartiens à la famille de Dieu. Oh shipaya. On ne peut pas me relier avec une autre famille. J'appartiens à la famille de Dieu. Je suis sous sa juridiction. Leske pareka. Ratadakata. Rikababaranta. Ratokokobara. Rekebale. Mantokote. Rikebaye. Zike les bras, ratekato, supekalim, mantoshire, le ratikaya, le supekali, adu eske, rubazuta, zikebada, zantududu, shadada, rikayatu, rabiketema, manto sure, rayekatosa, epiratoskeve, manto supre, ratuske pali, e supekaria, ekile supa, letemayu, eske bantosko, baris pale, luske pare va sufa, lisha pali, malusko, epile va sefe, riva sufe, alushe pale, o shaparia, manto supa, retekayam, manto ko supe, manto shipa, rebaye sape, la superate, manto supe, reba sobarate, le ratekayam, manto shipa, rikaya paparoto, ratekatoso, le breketo, makusapera, repalezeta, motosi, osi parikaye, le supaye, chapale vessa, manto supa, le chapaye, je tombe mes limites, le raté, la supa, je suis prospère et productive, le supaye, le capayi, japaille, ziko vasif, machute, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Chapale, le Kateya, le Carito, Mantobera, le Perati, Alu Paradis, Machoperate, le Sepale, le Bachete, Mantozope, Aluskava, Machapare, le Bratekale, Zupekapale, Manto Supe, le Brekato, Manto Shipa, oh ha. Oh Chaparata Kayamanta. Oh Lord Jesus, you reign. Ha Shakalibra. Oh Zibrakate Malente Superate. Oh Zibrakata Letescomante. Oh Chapa de Kayamandaya. Mante que Superatea. Alléluia, alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9. La Bible déclare, 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécialement acquis par Dieu, afin que vous proclamez les vertus, les œuvres merveilleuses, les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous continuons de prier. Il y a des choses parfois qu'on a eu à dire, on a eu à faire. Parfois, tu n'étais pas conscient. Mais à mesure que tu as ramené ton esprit à un niveau assez élevé, d'être disposé,
Tu es en train de voir des choses. Tu vas déclarer que tu rejettes toute forme d'influence sur toi, toute forme d'influence négative. Il y a parfois des choses que tu fais, que tu ne devrais pas faire. Les choses même que tu as dit, je ne ferai plus jamais. Mais tu reviens sur ces choses. Tu ne comprends pas. Tu prends autorité. Tu dis, je rejette toutes ces informations qui ont été insérées dans mon âme. Je rejette toutes ces choses qui ont été insérées en moi. Je rejette toute forme d'influence qui agit. Peu importe le droit qu'ils ont. Je retire toute forme de droit me concernant. Et je m'impose. Je monte sur ces choses. Oh, Chaparatakaya. Rejette toute forme d'influence négative. Toute forme d'influence négative sur toi. S'il y a des choses qui ne faisaient que partir ou revenir, qui revenaient à une certaine période de ta vie, pour venir voler tes grâces. Quand tu fais un travail, après des choses qui se passent pour te perturber, pour te déstabiliser, il est temps que tu dises à cet esprit, il est tout temps que tu partes. Prends la porte et va-t'en. Oh, Chaparatakaya. De là où tu es, juste élève ta voix. Chasse toute forme d'influence. Toute forme d'influence négative. Oh, précieux Saint-Esprit. Oh, rateka suparate manto. Rikabarante ko suparate koleha. Leke pari kada sukadeha. Lesipa deva sufadera. Mante ke suberatea. Luske parata de ka sopo. Liparabaya pariaha. Riba suparate. Manto koshi barata, rabaka suparante, mante kelebranto, ripaka supele kaya, mante kerate, toute influence, toutes ces choses qui revenaient à une période précise de ta vie pour voler tes grâces, pour voler les fruits de ton travail. Il est temps que tu dises à cet esprit, allez, prends la porte, allez, va-t'en. Dis à cet esprit, prends la porte et ne reviens plus jamais. Tu es un être spirituel. Tu vis dans un monde spirituel. Alors tu te lèves comme être spirituel. Tu commandes à ces esprits inférieurs. Allez, va-t'en et ne reviens plus jamais. Va-t'en et ne reviens plus jamais perturber ma vie. Ne reviens plus jamais toucher ce qui me concerne. Ne reviens plus jamais toucher à ce qui est à moi. Ne reviens plus jamais. Je place une frontière entre vous et moi. Je vous paralyse et je vous brise. Je prends autorité. Toutes ces influences négatives, ces influences négatives, toutes ces voies impures, ces voies néfastes, je brise ces alliances sataniques, ces alliances ancestrales, je brise, je sors de ces choses, je sors de ces choses. Si par ma conscience, j'avais eu à dire des choses dont je ne savais pas, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles. Si par mes actions, j'avais fait des choses, j'annule ces actions, j'annule ces actions. Je me lève, je m'impose, je m'impose. Oh, Chicago, Katuska, oh, Ratakaya, Baya, Rataya, Mata, Superate, Ropokole, Ritele, Rotosite, Ribatem, Mantekele, Retekele, Rubrate, Zuperati, Ratakaya, Rotosupe, Rapale, Mantele, Rosupe, Rishapaya, Manto, Rikasupe, Lesipaye, Manchoperata, Retebaba, Mantele Heda, Lusapaya, que ce cordon tombe, que cette corde tombe, que ce cordon tombe, que cette corde tombe. Oh, Shipaya Baya. Oh, Shipare Kayamante, Retebaye, Rebaye, Masupe. Le Beratakate, Manto Supe, Mantekate, Ripaya Katar. Manto super, Machipaya, Zepredekaya, je suis une créature nouvelle. Je ne peux pas être une forme d'influence. Moi, je m'impose. Dans le monde spirituel, mon Père est le Dieu des esprits. Alors, je me lève comme fils du Dieu des esprits et je prends autorité sur tous les autres esprits. Oh, Chaparataya.
Oziperakaya, repeba, rintosupa, rate, rotoko, retekayem, mate, j'ai eu un feu incroyable qui va te déraciner, un feu incroyable qui va te brûler ces choses. Oh Shikaya Baya, oh Supaya, je déclare que je suis séparé comme jamais. Tout de moi est séparé comme jamais. Oh Shiparakaya, Ratakaya Bab, Makatoskope, Rika Bababora, Rika Kapaye, Mantoko Supe, Rateka Leka, Liske Pare, Zupakato, Rika Supaya, Mantekate, Rateko Supa, Liska Paya, Moto Superate, Rotoskopale, Liske Pareba, ma chuparate, ma suparate, mantokoto, rikabayaba, alusa parate, reteko supa, maliske parade, rotoko supaya, esupekane, ma chuparate, ratakayaka, oh, ha, ha, alléluia, risika yakatusa, kalika yakatusa, lika katakusa, lakapalika pala, le dede, zupaye, Malinta kaya, retepele, rotokoto, ritayikata, mantakati, ratekata, rotokoto, mizikata, lepalita, yusapala, bashika paya, mantoto, ekiya vasufa, barika supa, rete, rotokosu, retekaya, rete supa, le sipa, rekete, zupale, zapalikata, mantokoto, ebaraseke, meto supa, rekete, rotokoto, lisopaya, o shapaye, mantokoyo, eyeyekaya, lisopaya, mantokoto, rikaya baba, zupaye, zuparekete, mundashipa, rapade, lebrakate, manto supe, ratakate, lipare, manto shipa, manto le bratakale, lisepaye, manto kole, o shapare, manto supe, o zapaye, manto shapari, o ziparate, masupade, o zipare, manto supade, manto consupe, repa supe, ratekali, zepekale, le supade, o shapari, ratepa, rateka, rotoko, rikate, ribaba, retekapale, libranto su, barantipaya, zuperatus, esikia mama, miamanto supe, o shaparia, o supade, manto shipa, lesikale, lesupera, ratekaya, mantekele, lisepe, rateya, mashute, matosute, ritababa, masapaye, o shapaye, oh shapayada, oh Lord Jesus, you reign. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. J'aimerais juste que nous puissions prendre ce dernier sujet. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses que je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a des choses que l'esprit est en train de faire. J'aimerais que vous puissiez voir, à mesure que nous sommes en train de prendre ce dernier sujet, mais que vous puissiez prier avec conscience et avec révélation. Que vous puissiez prier avec conscience et révélation. Parce qu'à mesure que vous allez prier avec conscience et avec révélation, il y a des choses que vous allez voir, que vous allez vivre à l'instant même, que vous-même vous n'allez pas comprendre. Psaume 33, verset 9, la Bible dit, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. D'autres versions disent, il ordonne et elle se tient là. Nous allons déclarer la souveraineté de Dieu dans notre vie. Nous déclarons que nous sommes sous son autorité. Tout ce qui nous concerne est sous l'autorité de l'Éternel Dieu des armées. Nous déclarons que nous n'agissons sur aucune autre forme d'autorité qui n'est que de lui. Tout ce qui nous anime émane de lui. Alors de là où tu es, il dit car il parle, car il dit et les choses arrivent. Il est temps que tu appelles des choses. Pendant ces 3 minutes, il y a des choses que tu dois appeler. Il y a des choses que tu dois réclamer, tu dois posséder. Et à mesure que tu les tiens de tes mains,
Ne les lâche pas. Renverse tous ceux qui se lèveront devant toi. Peu importe qui tu verras, mets-les par terre parce que tu es un esprit supérieur. Alors tu vas parler pour que ces choses arrivent, qu'elles prennent forme et vie. Et tu vas donner un ordre pour qu'elles se tiennent là, qu'elles ne bougent plus. Et qu'elles agissent selon tes paroles. Alors de là où tu es, tu vas lever ta voix. Juste pendant 3 minutes. Oh, précieux Saint-Esprit. Oh, skalakantos kodikayata. Oh, dekelemantos koberati. Le peratos kevantes kefaliaha. Liscavatos suferate le vasife. Malis kevantos koverantes kovelekas. Les kevantos subrecate. Mande che le braccia calida ratosa. Libra catabaranta kadaka. Malibranto co su paradisca. Ribaranto su parade. Luz che bande rete che palo. Libada su paricade. Le bande superante. Mante che branto superate katea. Mante che super yakaya. Je parle et je donne un ordre à ces choses. Oh, shikara paya kata. Oh, ziperatikaya. C'est des choses qu'on avait pris. C'est des choses qu'on avait maintenues. J'appelle ces choses qui se tiennent là devant moi et qui ne bougent plus. Oh, Chapaya, je déclare que je suis sous l'autorité de mon Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, Elohim Adonai. Je déclare que tout ce qui me concerne agit sous son autorité. Tout ce qui me concerne agit sous son autorité. Oh, chaparante kaya, lebre katarante kele, malebre katoroto, rebarante koto, lebre kato suparante, kubarante koto supe, rateke supa rekale, roto barante ko supa, leberante ko suparade, roto chapaya. Oh, hallelujah.